chapitre 6. Osée chapitre 6, je vais dire un mot là vite fait et puis après nous allons aller dans le Nouveau Testament où nous allons nous focaliser pour le message de ce matin. Osée chapitre 6, à partir du premier verset, il est écrit: Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Le verset 3 m'intéresse particulièrement. Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Je vais lire le verset 6. Car j'aime la piété et non le sacrifice, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Amen. Allons dans Luc chapitre 2. Du 41e au 48e verset. Si vous y êtes, je vais lire au nom de Jésus. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand le jour fut écoulé et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents les virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit: Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Parole du Seigneur. Nous allons, en ces premiers jours où nous allons introduire même les thèmes de l'année, qui nous demande de retourner à l'Éternel, mais bien plus de les connaître, pas seulement les connaître, mais les connaître intimement. Il y a une chose que de connaître le Seigneur, mais il en est une autre que de les connaître intimement. Il y a une chose de connaître une personne, mais il en est une autre que de connaître une personne de manière intime. Et cette année, Dieu attend de nous que nous puissions le connaître intimement. Que nous devenions des intimes de Dieu, des gens proches du cœur de Dieu. Nous cherchons à connaître le Seigneur, car sa venue est aussi certaine que l'aurore. C'est-à-dire Dieu viendra vers nous, mais nous devons être capables de le connaître et connaître comment est-ce qu'il viendra. Et dans ce sens-là, aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est une question. Qui va nous permettre, avant d'aller un peu plus loin dans cette année, de nous questionner, chacun dans son cœur, dans son plus profond de lui, de se dire, est-ce que je marche encore avec Jésus? Est-ce que tu marches encore avec Jésus? C'est pourquoi l'appel de cette année, c'est que nous puissions retourner à Dieu.
Et la question qui nous est posée, à toi, à moi, est-ce que nous marchons encore avec Jésus? Ça ne servira à rien de nous lancer dans cette année avec beaucoup de projets, des ambitions. Et dire que nous allons compter sur Dieu cette année. Puisque nous étions ici, nous avons prié pour notre année. Nous avons dit à Dieu, nous voulons réussir. Nous avons présenté les requêtes de nos cœurs à Dieu. Mais si nous ne marchons pas avec ces dieux, ça ne sert à rien. Avant d'avancer, de nous plonger en profondeur dans cette année, nous devons nous rassurer que l'appui, les secours qui ne manquent jamais dans la détresse est là. Parce qu'il est possible que tu cries à Dieu qu'il vienne te secourir alors qu'il n'est pas là avec toi. Je suis étonné de la vie de cet homme, Enoch, dont la Bible parle. La Bible dit que Enoch marcha avec Dieu. Pas seulement vécu, mais Enoch marcha avec Dieu pendant 365 ans. On peut avoir commencé 1 année, 2 ans avec Dieu. Mais il est encore mieux que de toute notre vie, nous puissions marcher avec Dieu. C'est bien de commencer. Les années passées, nous avons marché peut-être avec Dieu. Dans notre jeunesse, nous avons peut-être marché avec Dieu. Au début de notre conversion, nous avons peut-être marché avec Dieu. Mais est-ce que nous marchons encore avec Jésus? Enoch n'a pas marché 2 ans, 3 ans. Toute sa vie, la Bible dit qu'il marcha toute sa vie. Et puis il ne fut plus parce que Dieu l'a pris. C'est que jusqu'au dernier jour d'Enoch, cet homme a continué de marcher avec Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de toi et moi. C'est que nous puissions marcher avec Dieu, non pas seulement un temps, mais que nous puissions marcher avec Dieu toute notre vie. Et aujourd'hui, nous devons nous arrêter et nous poser la question. Est-ce que nous marchons encore avec Dieu? Alléluia. Ce jour-là, Marie et Joseph, comme il était de coutume, ils allaient à Jérusalem pour aller adorer. Mais cette fois-là, ils ne sont pas partis seuls. Quand Jésus eut 12 ans, ils sont partis avec Jésus. Mais ce qui m'étonne ici, c'est que des parents qui sont partis avec un enfant, ils quittent Jérusalem, ils rentrent seuls et l'enfant reste à Jérusalem. Il est possible que nous avons fait déjà l'aller avec le Seigneur. Mais est-ce qu'au retour, nous avons toujours le Seigneur ou nous l'avons oublié quelque part? Ils sont allés. Ils ont passé des temps dans la fête de Pentecôte, dans la fête de Pâques. Ils ont célébré Dieu. Ils ont loué. Ils ont offert des sacrifices. Mais en rentrant, ils ont oublié qu'ils avaient Jésus. Et la Bible rend compte qu'ils ont fait toute une journée de marche. Et dans leur pensée, c'est que Jésus pouvait être quelque part avec la foule ou leurs compagnons de voyage. Mais en se rendant compte, Jésus n'était pas là. Ils ont dû rentrer pendant 3 jours pour aller chercher Jésus. Il est possible peut-être qu'en 2024, tu as marché avec Dieu, mais je ne sais pas si qu'en 2025, Jésus est encore avec toi. Peut-être quand tu étais célibataire, tu marchais avec Dieu. Mais est-ce que depuis que tu es marié, tu continues à marcher avec le Seigneur? Tu étais au chômage, tu étais attaché à Dieu. Mais depuis que tu as eu ton boulot, est-ce que tu continues à marcher avec le Seigneur? Dans ta vie d'étudiant, tu étais un étudiant modèle. Quelqu'un qui s'attachait à Dieu. Mais est-ce que depuis que la vie des études est finie, est-ce que tu continues à t'attacher à Dieu? Marches-tu encore avec le Seigneur? Et partant de ce passage, voici ces 3 choses que j'ai remarquées qui peuvent faire en sorte que nous ne puissions plus marcher avec le Seigneur. Puisque le Seigneur, lui, il est toujours disponible. Mais ça arrive que nous soyons distraits, que nous puissions nous plonger dans la vie et oublier que le Seigneur est là et nous avançons des fois seuls. Et aujourd'hui, c'est un appel
Ça peut être même une lettre à l'église de l'aumônerie. Église de Dieu, est-ce que nous continuons à marcher avec Dieu? Malgré notre beauté, malgré peut-être, je ne sais pas, nos capacités que nous avons et tout ce que Dieu nous a donné. Mais est-ce que nous marchons encore avec Dieu? Famille de l'aumônerie de l'ULPGL, est-ce que dans nos familles, Dieu continue encore à être avec nous? Alors que nous sommes encore en début d'année, c'est le moment de faire un bilan. C'est le moment de faire une introspection. C'est le moment de se questionner avant d'aller plus loin. Et voici ces 3 choses tirées de ce passage de Luc 2. La première des choses, je sais que ce passage contient beaucoup de leçons. 1001 leçons où chacun, selon que le Saint-Esprit va l'orienter, il va donner. Mais moi, le Seigneur a déposé ceci dans mon cœur. Et la première des choses que j'ai remarquées, ce sont les satisfactions. Ils sont partis dans une fête, parce que la fête de Pâques, pour le juif, ce n'était pas une fête n'importe laquelle. C'était parmi les grandes fêtes qu'on célébrait en Israël. C'était la fête qui symbolisait la rédemption. La fête même de l'exaucement, parce que le peuple était en Israël pendant 400, en Égypte pendant 400 ans d'esclavage. Mais en ces jours-là de Pâques, que Dieu a exaucé, a entendu les cris. Et il a dit à son peuple de manger l'agneau pascal et de quitter l'Égypte. C'était le début même du peuple d'Israël. C'était même le début de ce peuple que Dieu s'est acquis. Et c'était une fête d'une importance très capitale. Et quand Marie et Joseph sont partis, ils étaient tellement dans la joie. Et dans cette joie, ils ont oublié qu'ils devaient rentrer avec le petit Jésus. Il est possible que dans ta joie, quand Dieu t'exauce, tu oublies complètement le Seigneur. Combien de fois ne voyons-nous pas des gens attachés à Dieu parce que les circonstances de la vie pèsent tellement sur eux? Mais quand Dieu va agir, il commence à donner des raisons. Ils sont absents de l'église, de la communion, et ils deviennent de plus en plus même superficiels dans les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a répondu à leurs besoins. Des fois, quand on a des besoins, on n'a plus besoin, on n'a pas de besoin de la vie, ou on a besoin de la prière. Il y a même des gens qui ne prient plus. Même prier là, il y a des gens qui pensent que prier c'est pour le pauvre. On prie seulement quand on a des problèmes. Non, bien aimé, la prière, ce n'est pas pour le pauvre. La prière, c'est pour ceux qui sont en relation avec Dieu. Parce qu'on ne prie pas seulement pour demander. J'ai vu une image où on met le président de la République à genoux en train de prier, et j'ai vu sur la photo, on a écrit « Seigneur, ne l'écoute pas, il a tout ». Comme pour dire que quand nous allons prier, ce n'est que pour aller demander. Non, bien aimé, nous prions également pour adorer Dieu. Nous prions également pour montrer notre soumission à Dieu. Depuis que Dieu t'a exaucé, il t'a donné ce que ton cœur désire. Est-ce que tu continues à chercher Dieu? Et je vois Jésus qui parle dans la parabole de Luc 14. Il parle de gens qui, satisfaits de leur situation, ils ont commencé à donner des raisons. Jésus parle des noces qu'on a organisées par un roi, et il appelle des gens. Et quand il les appelle, le premier dit, il dit non, je ne peux pas venir parce que je viens de me marier. Un autre, il dit non, je viens d'acquérir un champ, je ne peux pas venir. Et un autre, il dit non, je viens d'acquérir des paires de bœufs, je dois aller les tester. Il me dit, est-ce qu'on acquiert des bœufs avant de les tester? On les teste d'abord, avant de les acquérir. Des excuses bidons. Le mariage devient une excuse pour ne pas communier. Beaucoup de mariages sont devenus des cimetières de ministères. Des gens qui étaient attachés à Dieu, qui servaient Dieu, qui cherchaient Dieu, qui marchaient avec Dieu. Mais depuis qu'ils se sont mariés, ils ont des raisons. Je vais dire à quelqu'un, il n'y aura jamais suffisamment de temps libre pour servir le Seigneur. Jamais. Jamais dans ta vie, tu auras un temps qui est simplement libre où tu vas t'attacher à Dieu. Jamais.
Et les champs ici, les bœufs, ça symbolise l'agriculture, le champ et tout ce que nous avons dans la vie. Et ces choses-là peuvent être des raisons de nous écarter de Dieu. Les bénédictions, entre parenthèses, comme on le dit dans mon pays. Et chez nous, quand on dit bénédiction, ce sont ces choses matérielles. Bien aimé, on ne cherche pas Dieu pour des bénédictions parce que nous sommes déjà bénis. La Bible dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. Voyez des gens comme Jacob. La Bible dit qu'il avait des grandes richesses. Il avait tout. Il est sorti de chez Laban avec beaucoup de richesses. Des femmes et des enfants. Mais ce jour-là, quand il croise l'ange, il s'attache à lui et dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Si c'était un Congolais, il n'allait pas s'attacher au Seigneur. Parce qu'il est déjà béni. Si Jacob, qui avait des richesses, peut encore demander à Dieu de le bénir, c'est-à-dire ces richesses-là n'étaient pas une bénédiction. Pourquoi on doit chercher la bénédiction alors qu'on suppose être béni? Bien-aimés dans le Seigneur, peu importe le niveau de l'élévation que vous avez besoin de Dieu. Peu importe ce que Dieu a fait à vous. D'ailleurs, plus Dieu vous élève, plus il vous demande de vous attacher à lui. Beaucoup ont fait l'erreur que quand Dieu les élève, ils se détachent et ils ont sombré. Que Dieu nous donne des cœurs de gens comme David. Malgré son élévation, malgré sa grandeur, cet homme, jusqu'à sa mort, il est resté attaché à Dieu. Parce qu'il comprenait que le Dieu qui donne ces choses est plus important que les choses que nous avons obtenues. Et des choses peuvent être temporaires, mais notre Dieu est au-delà du temps et de l'espace. Que ces bénédictions, ces satisfactions, cet exaucement bien-aimé ne t'éloigne pas de Dieu. Il y a des gens, vous les voyez à l'église et vous savez que cet homme a des problèmes. Il y a des gens, vous les voyez dans le moment de prière, vous savez que déjà ça ne marche pas. Il y a même des personnes, quand ils vous écrivent, vous comprenez que celui-là, il y a un problème. Mais quand tout va bien, ils disparaissent. On prie des fois avec les gens, vous priez le Seigneur et puis ils disparaissent. Et après un jour, il vous écrit, frère, comment vous allez? Non, nous allons bien. En tout cas, tu sais les sujets pour lesquels on était en train de prier. Oui, Dieu avait exaucé, mais maintenant là, on a maintenant des combats, il y a des gens. Ils vous cherchent encore pour prier. Et quand les choses allaient bien, complètement disparu. Bien-aimés dans le Seigneur, même quand Dieu nous élèvera, même quand Dieu nous donnera tout ce que notre cœur désire, restons attachés à ces dieux-là. Que les mariages ne te séparent pas de Dieu. Que les enfants ne te séparent pas de Dieu. Qu'aucun mari ne te sépare de Dieu. Et que les jeunes célibataires qui sont ici, priez pour que Dieu vous donne des conjoints, des conjointes qui vont vous aider également à vous accompagner dans votre ministère. Plusieurs ont sombré. Ils étaient zélés, mais depuis qu'ils se sont mariés, tu vas à l'église, c'est tel bien, et le ministère se meurt. Tu veux t'élever, dis, je vais donner une partie de mon argent à l'œuvre de Dieu. Oh non, vous enrichissez les pasteurs parce que vous ne partagez pas la même vision. Que Dieu vous épargne des gens qui vont vous éloigner de votre appel au nom de Jésus. La deuxième des choses que j'ai remarqué, c'est la foule. Ils sont dans la foule et ils pensent que leur Jésus est dans la foule. Mais Jésus n'était pas dans la foule. Ils pensent que Jésus était avec les gens de voyage, avec leurs compagnons de voyage, avec peut-être des pèlerins qui étaient en train de rentrer à Galilée. Mais ils ont remarqué que Jésus n'était pas dedans. Et c'est ainsi que des fois la foule nous trompe. La vie chrétienne est de la foule. Vous savez que la foule rend fou. Parce que même les psychologues disent que la foule n'a pas d'âme. Quand on est dans une chrétienté de la foule, bien aimé, on deviendra fou. La communauté, c'est bien. Mais quand la communauté commence à tuer la singularité, cette communauté devient dangereuse. Il y a des gens, leur attachement à Dieu, c'est quand ils sont en groupe. Et souvent dans la foule, on est content. Les dieux de l'aumônerie, on bénit Dieu, on loue Dieu. Mais quand on vit seul, ce Dieu-là, il est resté à l'aumônerie. On le retrouvera le dimanche prochain. Je prie que tu ne sois pas un chrétien de la foule. Vous savez des fois pourquoi nos cultes sont difficiles, nos moments de prière sont difficiles. Parce que nous venons
froid. Où il y a des gens qui sont une vie de prière morte, celui-là vie de sainteté morte, et puis quand vous venez, vous devez pousser pour que le feu s'allume. Mais si chacun de nous dans sa singularité devait avoir une intimité profonde avec Dieu, quand nous venons ici, nos cultes ne seraient que gloire. Nous sommes contents de nous retrouver ici. Mais qu'est-ce que nous faisons quand nous sommes seuls? Des chrétiennités circonstancielles des lieux. On ne vit qu'avec la vie chrétienne quand on est dans la foule. Mais Jésus n'est pas dans la foule. Jésus dit que je viendrai à toi. Il est en toi. C'est dans chacun de nous. Et quand chacun de nous vient avec son Jésus, c'est alors que même nos cultes deviennent glorieux. C'est alors que même la vie chrétienne devienne une vie de délices. Mais des individualités qui sont mortes. On pense que Jésus est ici. Non, Jésus n'est pas ici. Jésus est ici parce que nous venons ici. Alléluia. Jésus n'est pas ici. Jésus n'habite pas les temples. Jésus habite le temple qui est ton corps. Ils ont cherché Jésus dans la foule. Et vous savez, nous sommes dans un monde où tout va mal. Où le diable utilise des foules pour s'aimer la mauvaise sémence dans l'église. Si en ces temps ici, tu n'as pas une relation profonde, personnelle, intime avec Dieu, bien-aimé, ne sois pas étonné que tu te retrouves en train de te compromettre avec les autres. Parce qu'aujourd'hui dans la foule, c'est ce que même le genre de marketing utilise, la preuve sociale. C'est-à-dire si tout le monde le fait, c'est que c'est bien. Si tout le monde a acheté ceci, c'est que c'est bon. Si un influenceur a ça, c'est que c'est bon. C'est pourquoi vous voyez souvent des images de stars attachées aux marques. Pourquoi l'être humain inconsciemment dit que quelque chose qu'une star a acheté, c'est une bonne chose. Et aujourd'hui même dans l'église, nous avons des influenceurs au lieu d'avoir des serviteurs de Dieu. Ils sont là. Et même quand ils se perdent, nous sommes devenus fanatiques. Nous les suivons bêtement. Pourquoi? Parce qu'on est habitué de cette chrétienté de la foule. Paul dit ceci. Il dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. C'est-à-dire, Paul, tant que tu arrêtes d'être imitateur de Christ, j'arrête de t'imiter. Il est bien de copier les hommes de Dieu, de copier les gens haut placés, mais quand nous ne voyons plus la vie de Christ en eux, j'arrête de te copier. Mais dans la foule, on est dans le fanatisme. Où aujourd'hui, moi je l'appelle l'esprit de Wenge, est entré dans l'église. Je vois même des serviteurs de Dieu passer à la télé, ils disent mes fans. Je trouve ça étonnant qu'on parle des fans à l'église. Et même quand on publie des chansons, non, allez liker, partager. Je dois aller liker, partager. Pourquoi? Si la chanson me touche, je vais partager. On court derrière les vues. On court derrière les plébiscites. On court derrière la popularité. Mais est-ce qu'il y a encore des hommes? Vous voyez la vie d'Enoch. La Bible ne nous raconte pas une seule fois où Enoch a accompli un miracle. Mais quand Paul parle de lui dans les Hébreux, il parle comme des patriarches de la foi. Bien aimé, le plus important, ce n'est pas que nous puissions étonner le monde. Le plus important, c'est que Dieu attend de nous, que nous puissions marcher avec Dieu. Que dans nos familles, nous puissions marcher avec Dieu. Sortez de la foule, bien aimé dans le Seigneur. Sortez de la masse, ayez une relation particulière avec Dieu. Et ces jours-là, quand nous serons devant Dieu, il ne nous jugera pas selon le péché de l'aumônerie. Personne ne sera récompensé de ce que le pasteur Gédéon a fait. Chacun selon ses œuvres. Sortez de la foule. Décide-toi cette année de mener une vie chrétienne personnelle avec Dieu. Quand il y a la Bible, lis la Bible personnellement. Cherche à connaître, bien-aimé. Cherchons, comme nous avons lu dans Osée, cherchons à connaître le Seigneur. Arrête d'être ce chrétien-là pour qui on lit la Bible. Lis ta Bible. Mets un plan. Lis au moins un chapitre par jour. Lis-le.
Passez du temps sur TikTok à vous abrutir inutilement. Cherchez à connaître Dieu, on ne vous trompera pas. Le diable travaille et il a planté sa sémence dans l'église. Il a planté ses espions qui se lèvent aujourd'hui au nom de Christ. Mais quand il n'y a pas de connaissance personnelle de Dieu bien-aimé, nous allons être balayés. Serviteurs de Dieu qui êtes ici, sortez de la foule. Ne servez pas Dieu dans la foule. Servez Dieu en tant que serviteur selon ton appel. Nous avons des serviteurs de Dieu. Quand ils adorent ici, ils ne peuvent pas adorer à la maison. Ils peuvent prier ici, mais ils ne peuvent pas prier chez eux. Jésus dit à l'église de Sardes, il dit, tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. Que des chrétiens vivants à l'église, mais morts dans leur vie personnelle. Il est une chose que d'avoir la réputation d'être chrétien et d'être réellement chrétien. Et je prie que Dieu nous donne la grâce d'être des chrétiens. Et pas d'avoir la réputation d'être chrétien. La troisième des choses, c'est le défi d'adaptation des habitudes. Marie et Joseph allaient comme d'habitude. C'était comme ça. Ils allaient seuls, ils revenaient seuls. Mais ces jours-là, ils sont partis avec Jésus, mais ils sont quand même rentrés seuls, pensant qu'ils étaient seuls. Il y a un nouveau entrée, une nouvelle entrée dans leur vie, dans leur parcours. Mais ils ont gardé les habitudes qu'ils avaient dans les années passées. Tous les voyages, ils allaient seuls, ils rentraient tranquillement. Mais cette fois-là, il y a eu un changement qui est entré. Il y a une nouvelle personne qui est venue dans leur vie. Ils devaient adapter dans leurs habitudes d'aller à Jérusalem adorer, d'adapter désormais, dire que non, désormais il y a Jésus. Désormais il y a un enfant sur qui nous allons veiller. Et c'est comme ça que même nous sommes là. Nous n'arrivons pas à nous adapter au changement. Vous savez, les habitudes quelquefois sont bonnes. La routine dans certaines choses sont importantes. Mais il y a de temps, quand ils arrivent, nous devons nous adapter également, adapter nos routines à ces changements, à ces temps, à ces saisons qui sont arrivées. Tu étais célibataire, tu pouvais te réveiller à 5 heures pour prier. Mais depuis que tu as un mari, tu dois te réveiller plutôt à 5 heures pour mettre de l'eau parce qu'il doit sortir à 6 heures. Et désormais, la vie de prière est morte. Mais si tu ne sais pas trouver un autre temps en dehors de 5 heures là, ta vie de prière va mourir. Alléluia. Nous devons adapter nos habitudes selon le changement, selon le temps, selon les circonstances qui arrivent. Il y a des routines qui sont là, mais nous devons prendre ce que nous avons déjà établi et les réajuster par rapport aux changements qui s'opèrent dans notre vie. Ils avaient l'habitude d'aller seuls. Mais cette fois-là, Jésus était là. Tu avais l'habitude peut-être, avant de croiser Jésus, de dormir sans prier. Mais Jésus est désormais là, tu dois prier. Alléluia. C'est une relation que nous devons raviver chaque jour. Nous devons adapter notre relation. Quand Jésus entre dans notre vie, nous devons chercher comment est-ce que nous devons adapter notre vie du quotidien. Pendant la période du congé, tu avais du temps de méditer de la parole. Mais depuis que tu as repris quasi, ça devient compliqué. Depuis que tu as repris les études, ça devient compliqué. Dans ta routine là, si tu ne sais pas adapter les changements, adapter ta routine au changement, bien aimé, tu vas passer à côté. Parce que des fois, nous tombons dans ces dangers-là. Ça a toujours été comme ça. Dieu n'est pas dans les habitudes quelquefois. Na Mungu, j'ai remarqué quelquefois que chanza muzoea mu A, anakutokea mu Z. Parce que Dieu, ce n'est pas une formule mathématique. Oh, nous avons eu un problème en famille, 3 jours de prière. Ça a marché. Vous venez l'année prochaine, vous essayez de faire 3 jours de prière, rien ne marche. Quelquefois, il faut s'adapter. Priez Dieu de vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire en temps ici, en ce temps ici. Alléluia.
Nous devons adapter nos habitudes, adapter nos routines par rapport à la vie de Christ. Parce que quand on tombe dans la routine, des fois même les services pour Dieu nous fait oublier Dieu. Nous sommes tellement préoccupés par les services que nous oublions même les dieux du service. Des fois c'est le travail, des fois c'est les mariages, des fois, toutes ces choses-là. C'est pourquoi j'ai parlé même du mariage ici. Combien de gens ne sont pas perdus? Combien? Dans le travail, perdus complètement. L'église s'est foutue. Et quand vous les croisez en route, donc vous pensez que Dieu peut vous bénir pour vous éloigner de lui. Et je ne dis pas à venir à l'église, c'est ça s'attacher à Dieu. Mais c'est une preuve également de notre attachement à Dieu. Parce que la communion fraternelle fait partie de la vie de l'église, de la vie des chrétiens. Parce que quand déjà tu t'éloignes, la Bible dit, Hébreu nous dit, nous ne sommes pas de ceux qui s'éloignent pour perdre leur âme. Ne nous éloignons pas, ne nous détachons pas de notre assemblée. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quel est le signe qui montre que nous ne marchons plus avec Jésus? Eh bien, je vais vous dire qu'il n'y a pas de signe particulier. Très souvent, c'est sans signe. Et c'est ça le danger avec ça. C'est que Dieu, tu peux l'avoir laissé et il n'y a pas de tremblement de terre. Marie et Joseph avançaient tranquillement. Il n'y avait aucun problème. Ils devaient peut-être voir le soleil s'obscurcir et puis dire, oh ouais Jésus, rien du tout. Ils continuaient leur vie tranquillement. Ils marchaient, ils causaient, peut-être ils chantaient. Tu peux avoir abandonné Jésus et tout va bien dans ta vie. Tu peux avoir déjà laissé Jésus en 2024, mais tout va bien, tes affaires évoluent quand même. Et c'est souvent sans signe. Mais le malheur, c'est que on se rend compte dans des moments difficiles quand on cherche Dieu, c'est alors qu'on se rend compte qu'il n'est plus là. C'est que des moments où on sollicite son aide, où on est, parce que la vie tourne toujours. Il y a des moments où tu te retrouves dans des conditions difficiles. Et là, tu cherches ton Dieu, tu trouves qu'il n'est plus là parce que tu l'avais déjà laissé et il est parti sans signe. Il n'est même pas parti, tu l'as laissé parce que Dieu ne nous abandonnera jamais. Voyez l'histoire de 1 Samuel chapitre 4. Israël s'élève, il va se battre contre les Philistins. La Bible dit qu'on les a battus et ils sont revenus. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Prenons la présence de Dieu, l'arche de l'alliance. Ils ont pris l'arche de l'alliance, ils sont partis dans le combat. Au début, ils avaient perdu, je ne sais pas, 1000 ou 2000 hommes. Mais quand ils sont venus avec l'arche de l'alliance, plus de 20 000 sont tombés. C'est alors qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y avait que l'arche, l'alliance n'était plus là. Dieu avait déjà quitté l'arche de l'alliance. Ils avaient abandonné Dieu il y a longtemps. Mais ce n'est que quand le problème arrive qu'ils se rendent compte que Dieu n'est plus. Et je ne souhaite pas que tu te rendes compte que Dieu n'est plus dans ta vie quand le problème va arriver. Le temps de s'examiner, c'est aujourd'hui. Quand vous lisez dans Ézéchiel 10, vous allez voir Israël qui est parti en déportation pensait qu'il va rentrer trop vite. Et alors quand Dieu a vu Ézéchiel, la Bible dit qu'Ézéchiel voyait comment est-ce que la gloire de Dieu quittait les temples. Pendant que le peuple croyait que Dieu était encore là, Dieu est parti en silence. Tout peut être calme dans ta vie, mais Dieu n'est plus là. Vous connaissez l'histoire de Samson. Il cherchait Dieu. Il dit qu'il va s'en sortir. Quand Dieu avait quitté Samson, Samson n'avait pas eu de fièvre. Rien du tout. C'était dans le silence, dans le calme. Tu peux avoir déjà causé une séparation avec Dieu. Et c'est là, dans le silence. Et le danger, c'est que tu vas perdre du temps. Marie et Joseph ont avancé pendant 1 jour. Mais pour retrouver Jésus, ils ont dû faire 3 jours. 1 jour sans Jésus, pour le retrouver, il faut 3 jours. Et je vais dire à quelqu'un, n'avance pas encore loin sans Jésus. S'il faut te rattraper, rattrape-toi maintenant. Parce que plus tu es en train de t'éloigner de lui, ça va te coûter pour retrouver encore l'intimité que tu as maintenant. Et ceux qui ont déjà vu des fois
Ça arrive que tu as marché avec Dieu. Après un moment, tu t'es éloigné. Tu peux rentrer à l'église, tu peux te repentir. Mais retrouver le niveau que tu as perdu, ça va te demander du temps. Ne laisse pas le temps passer. Tu vas perdre du temps. Israël, ce jour-là, quand il a énervé Dieu et puis tout ça, Dieu dit, bon, ça va. Avancez seul alors. Israël a tourné le mont Ararat pendant autant de temps. Ils allaient et puis ils se retrouvent au même endroit. Ils vont, ils tournent et puis ils viennent. Nous sommes passés déjà par ici. Ils avancent, ils pensent que non, voilà, nous avons même marché 100 km. Après, ils se rendent compte qu'ils sont au même endroit. Et il y a des gens comme ça. Quand vous n'avez plus le Seigneur, c'est comme ça. Vous faites du surplace tous les jours. Vous essayez d'avancer. Un ministère qui n'avance jamais. Du surplace. Une vie chrétienne qui n'avance jamais. Il faut vous poser la question, est-ce que vous marchez encore avec le Seigneur? Parce qu'en marchant avec le Seigneur, c'est lui le guide. C'est lui qui nous montre les chemins à aller. Mais quand le guide, tu vas abandonner le guide, tu vas te perdre. Et je ne te souhaite pas qu'en 2025, que tu puisses avancer sans le guide. Avant d'aller plus loin, rassure-toi que le guide est là. Parce qu'il connaît les chemins. Nous l'avons dit ici, le premier, c'est que Jésus, Dieu vient de là où nous allons. Il connaît mieux le chemin à passer pour avoir du succès dans 2025. Et les échecs accompagnent ceux qui ne marchent pas avec le Seigneur. Dans la Bible, vous allez voir des histoires, il y en a plein. D'ailleurs, ici, l'histoire de 1 Samuel 4, Israël a été battu à plate couture parce que juste il avait abandonné son Seigneur. Et comment savoir maintenant si Jésus marche toujours avec nous? C'est une question personnelle. C'est une question d'examen de conscience, bien-aimé. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui te dira ça. Parce que le Seigneur vit en toi. C'est à toi d'examiner ton cœur et de regarder si Dieu est toujours là. Dans 2 Corinthiens chapitre 13 au verset 5, Paul nous recommande de nous examiner nous-mêmes. Il est temps peut-être de s'arrêter un peu. Avant de nous plonger dans nos projets, dans tout ce que nous avons planifié pour cette année, examinons-nous. Est-ce que je marche encore avec le Seigneur? Peut-être tu as déjà perdu le premier amour que tu avais pour Dieu. Tu avais bien commencé. Regardez ce que Jésus dit à l'église d'Éphèse. Il dit, tu as marché avec moi, j'aime. Il a mentionné les choses qu'il aimait chez lui. Mais il dit, j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. On était zélés pour le Seigneur au début. On pouvait se réveiller sans que personne ne nous réveille. On était les premiers à arriver au culte, mais aujourd'hui, on est devenus habitués. On arrive après les préludes parce qu'on n'aime pas les préludes. On est devenus des experts en Dieu. On arrive avant la prédication. Après la prédication, on se lève tranquillement et on va nulle part. On est habitué. Moussa Chakwa Rafikia. Est-ce qu'il n'est pas tort de s'examiner? Est-ce qu'il n'y a pas un feu pour Dieu qui est mort en toi? Tu étais zélé pour les services du Seigneur. Tu te disais, moi, mais où est parti ces ailes-là? Pourquoi tu ne sers pas Dieu? Tu étais enflammé pour Dieu. Tu aimais passer du temps avec Dieu. Tu gênais ça même que le président ici donne un programme de jeunes parce que tu voulais t'approcher de Dieu. Et puis à un moment, ce sont des raisons d'estomac qui te donnent. Tu ne gênes plus. Des raisons et des raisons. Le problème, ce n'est pas l'estomac, ce sont des flammes. La flamme. Vous savez, des fois, il y a la flamme, je ne sais pas, ça c'est vraiment personnel. Vous savez, la flamme de Dieu peut même arrêter certaines infirmités en nous. Moi, j'ai vu des gens qui mangeaient les foufous. Ils mangent les foufous comme ça, ils deviennent malades. J'ai vu des gens qui ne pouvaient pas gêner. À qui gêner, on l'amène à l'hôpital. Mais dans la présence de Dieu, à cause de l'amour pour le Seigneur, les gens ont jeûné et l'estomac est parti pour du bon. Nous aimons lire les dieux de la Bible, mais nous ne voulons pas quelquefois essayer. Que ces choses deviennent aussi vraies pour nous. Alléluia. Où en es-tu avec le Seigneur aujourd'hui?
Fais un checking personnel. Avant que quelqu'un d'autre ne te dise, nous pouvons dire que tu es chrétien. Ce jour-là, Jésus entre en Jérusalem. La Bible dit, la foule acclamait. Tout le monde chantait Hosanna. Et la foule est bizarre. La foule peut dire Hosanna aujourd'hui et puis demain, elle crie, crucifiez-le. Et pendant que la foule crie, pendant que la foule est en train de dire Hosanna, Hosanna, la Bible dit que Jésus pleura. Tout le monde peut dire ici que tu es chrétien, mais qu'est-ce que Jésus dit de toi? Et c'est ça le plus important. C'est pourquoi Paul dit, il est vrai que je ne me condamne pas moi-même. Ma conscience est tranquille, mais ce n'est pas pour autant que je suis juste, parce que celui qui me prouve, c'est le Seigneur. Après avoir fait l'examen de conscience toi-même, dis au Seigneur de te sonder. Des fois, il faut dire à Dieu, mets-moi en face de moi-même. Nous avons peur de ça. Ou peut-être ça ne nous intéresse pas. Quand est-ce que tu as fait une prière de dire à Dieu, Seigneur, montre-moi des choses en moi qui ne te plaisent pas? Quand est-ce que tu es venu devant Dieu et dis, Seigneur, est-ce que tu peux me révéler les domaines où je suis défaillant, dans lesquels je peux travailler cette année pour te plaire encore davantage? Souvent nos prières c'est juste, Seigneur, cette année, les projets, les ceci, mais qu'en est-il de notre intimité avec Dieu? David dit, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. J'aimerais que cela soit la prière de quelqu'un ce matin. De dire à Dieu, Seigneur, sonde-moi. S'il y a encore des déchets, des choses qui ne t'honorent pas, Seigneur, écarte-moi, conduis-moi sur le chemin de la vérité, sur le chemin de l'éternité. Et une action à prendre aujourd'hui, c'est de prioriser Jésus. Marie et Joseph, ils sont partis, mais quand ils se sont rendus que Jésus n'était pas là, ils sont rentrés vite. Ils ont dit, on abandonne tout. Puisque Jésus n'est pas là, ça ne vaut pas la peine de continuer. Et si dans ton cœur tu sens qu'il y a peut-être des domaines où Jésus est déjà parti, parce qu'il est possible que Jésus soit dans un domaine et pas dans un autre de ta vie. Il est peut-être dans le travail, mais il n'est pas peut-être dans tes relations. Il est peut-être dans ceci, mais il n'est pas. Mais Jésus veut être maître de tout. Il veut être partout. Peut-être dans certains domaines. Dans ton commerce, tu as tellement de magouilles. Tu fais des affaires, mais tu es dans le mensonge, des balances fausses que le Seigneur a en horreur. Tu fais des affaires en tant que chrétien, mais tu mens. Et on le disait ici l'autre fois, tu sais que cet habit n'est pas de Turquie, mais tu dis quand même aux gens que c'est de Turquie. C'est du mensonge. On doit honorer Dieu en tout, partout et pour tout. Tu es dans la corruption, dans le détournement. Et on est là, on prie pour que le pays change. On est les premiers à condamner les présidents. Mais nous-mêmes plongés dans la corruption. Et nous sommes ici en train de venir prier. Est-ce que Jésus est dans ton travail? Est-ce que Jésus règne dans ton travail? Est-ce que dans ton travail, si Dieu vient, il sera fier de toi? Dans tes relations que tu as, est-ce que Jésus peut être fier de toi? Dans tes études, est-ce que Dieu est honoré? Sinon, arrête-toi. Mieux vaut marcher sur le bon chemin en rampant que d'aller en courant sur le mauvais chemin. Si Dieu n'est pas là, arrête-toi. Reviens chercher le Seigneur. Reviens chercher le Seigneur. Arrange avec Dieu. Si tu as perdu la proximité quelque part avec le Seigneur, il est temps que maintenant, tu reviennes et que tu cherches Dieu. Est-ce que tu marches encore avec le Seigneur? Ou peut-être dans tel ou tel autre domaine, est-ce que le Seigneur est encore là? Ou peut-être tu l'as oublié à cause de la joie. Ou parce qu'à cause de la masse, nous avançons, tu viens tout le temps à l'église. Mais sérieusement, tu sais que ça ne va pas. Tu es ici. Mais quand tu sors d'ici, tu sais la vie que tu mènes. Quand tu es entouré de frères et de sœurs, tu es bien.
Quand tu es au milieu des serviteurs de Dieu, tu es bien. Mais quand tu rentres à la maison, quand tu n'es pas entouré des gens qui te connaissent comme frères et sœurs en Christ, est-ce que Dieu est honoré? Est-ce que même dans les planifications que tu fais pour cette année, est-ce qu'il y a la part de Dieu? Est-ce que l'objectif c'est d'honorer Dieu dans ce que tu fais? Ulisema naposhindwa hivi leo usiende mbali nami, usiniache peke yangu. Baba ulisema nikuite Baba hivi leo, usiende Baba, usiende Baba, usiende mbali na usinyache. Est-ce que nous allons incliner nos têtes en prière pendant un moment de silence? J'aimerais que tu puisses faire une petite introspection. Dieu t'a peut-être parlé déjà pendant que j'étais en train de parler. Tu sais qu'il y a des domaines de ta vie où tu as carrément arrêté de marcher avec le Seigneur. Examinez-vous vous-même et voyez si vous marchez encore dans la foi. Examine tes relations, examine ton travail, examine ta vie de couple, examine ta relation mari et femme, examine ta relation enfant et parents. Est-ce que vous n'avez pas arrêté de marcher avec le Seigneur en famille? Est-ce qu'en tant que couple, vous n'avez pas arrêté de marcher avec le Seigneur? Parce que quand vous êtes séparés dans le couple, vous ne marchez plus avec le Seigneur. Est-ce qu'en tant qu'étudiant, ta vie d'étudiant honore Dieu? Est-ce que tu marches encore avec Dieu en tant qu'étudiant? Est-ce qu'en tant que ministre du Seigneur, est-ce que tu marches encore avec le Seigneur? Est-ce que tu peux demander à Dieu de t'aider? Là où tu as failli, est-ce que tu peux dire à Dieu, est-ce que tu peux me sonder? Est-ce que tu peux me révéler mes côtés sombres que peut-être mes voisins ne voient pas, que peut-être moi-même j'ignore, que même le pasteur ne sait pas, mais toi qui sondes les cœurs et les reins, tu sais voir dans le plus profond de moi des choses qui ne t'honorent pas. Seigneur, est-ce que tu peux me les révéler? Et si le Seigneur te les révèle, réponds-toi et prends une décision d'honorer Dieu dans ces domaines. Peut-être c'est la flamme d'amour pour le Seigneur que tu as perdue. La vie de la méditation est foutue. La vie des prières, n'en parlons pas. La communion fraternelle, peut-être que tu as déjà fui l'église. Tu es revenu aujourd'hui. Le Seigneur t'a dit de reprendre les bonnes habitudes. Je vais faire un appel à celui qui se sent défaillant et les hommes de Dieu vont prier pour lui. Tu sens vraiment qu'il y a un domaine particulier où tu as besoin de la prière. Tu vas juste t'élever. Et nous allons demander à Papa Chombo de prier pour ces personnes-là. Tu as besoin d'une prière, d'être soutenu là où tu es défaillant. Lève-toi simplement là où tu es. Avant que nous n'allions loin, que Dieu te bénisse, toi qui te lèves.
avant que nous puissions avancer dans le profondeur de cette année, que tu te rassures. Merci, lève-toi. Nous avons encore 10 secondes. Merci papa, merci maman. Merci ma soeur, merci mon frère. Merci en prenant la décision de remettre Jésus au centre de ces domaines. Merci.